Forever, c'est Masterlink et on est parti aujourd'hui pour la troisième vidéo sur le Let's Play The Wind Waker. Dans le dernier épisode, on était allé à la forteresse maudite et l'oiseau nous avait rejeté sur la mer. Nous avions été repêchés par Lion Rouge, un bateau qui parle. Bon, je me suis pas mis devant, simplement parce qu'en off, j'ai cherché des rubis. C'était vraiment pas intéressant, j'ai fait aucune quête, j'ai juste cherché dans des cruches. Donc il nous fallait des rubis pour acheter la voile qui nous permettrait de partir en mer. Pour 80 rubis, parfait. Les choses dues, et voilà, nous avons la voile, le bateau. Ah, vous avez fait une excellente affaire, cher client, cette voile de bateau. Ah bah oui, c'est sûr, hein. Grâce à ça, nous allons pouvoir sauver notre sœur. C'est vraiment ce qu'il nous faut. Parfait. Bon, je crois le seul truc qui est un peu énervant, c'est que dès qu'on veut partir en mer, on est obligé de l'assigner sur son inventaire, je crois, à chaque fois qu'on veut partir en mer. Bon, vu que c'est la première fois... Zut, le bateau, il est où déjà? Il est où notre bateau? Ah oui, il est là-bas, je crois. Non, il est où? J'ai perdu notre bateau! Ah non, si, il est là-bas. Je m'en rappelle. Il est à l'abri des regards. Salut, Lion Rouge. Quelle mine réjouie, tu as donc trouvé une voile, très bien. Je vais donc t'expliquer comment diriger un bateau. Approche-toi du bateau et appuie sur A pour monter à bord. Assigne la voile que tu as trouvée sur le bouton choisi par ici. Surveille la signe croix derrière le bateau. Il indique la direction du vent. Utilise le stick pour faire en sorte que le vent gonfle ta voile. Pour abattre ta voile, appuie sur A. Essaye également d'appuyer sur ce bouton quand tu souhaites ajuster ta vitesse. Alors c'est compris? Oui. En mer, tu n'auras aucun repère. Il faudra donc que tu te serves de cette carte marine. J'ai fait une marque sur la carte à l'endroit où tu dois te rendre. Si tu es perdu en mer, appuie sur les croix directionnelles vers le haut pour déplier ta carte et te repérer. Bien, le vent se lève à l'ouest. Monte vite, nous faisons voile vers l'ouest. Ah bah tiens, comme par hasard. Comme par hasard, c'est du bon côté. Bon. Bam. Alors, on doit aller là. Et donc le vent nous y amène. Mêlez-moi. Parfait. C'est magnifique. J'adore ce jeu. Oh my god. C'est magnifique. Est-ce qu'on est dans la bonne direction, capitaine? Oui. Nous sommes dans la bonne direction. Ah non! Non! Comment on fait pour... Ah ouais, on peut sauter! Bon, on ne peut pas aller plus vite, mais c'est déjà quand même bien rapide. Ah mais... j'adore ce jeu. Je vous avoue qu'au début, j'aime pas trop. Mais là, quand on part en mer, c'est une jouissance infinie. Oh. Hey! Lion Rouge. Oh oui, on peut sauter, ça nous fait des rubis, je crois. Trop tard. Salut. Ah non, il fallait faire R pour sauter. Bon, tant pis. Je vais aller me faire cette petite barque un peu profiter. Ça fait un peu des bruits bizarres. Oh, des rubis. Très bien ça. Il n'y a pas un rubis genre rouge, un rubis rouge qui est tombé à l'eau? Oh, c'est la vie. C'est la dure loi. La street. Ah. Bon. Allez, monte. Peut-être avec une voile, ça sera plus rapide. Oh là là, rapidité. Bon, je préfère la vue manuelle. On voit 10 fois mieux. Qu'est-ce que c'est que ça là? Ah oui, je sais ce que c'est. Pour plus tard. Vous voyez les mouettes? Les mouettes de... Oh, les mouettes de Ariel nous suivent. Vous voyez? Ils savent qu'on est bon. Là, j'ai absolument rien à toucher. Là, je peux faire cap sur l'île qui nous a l'air grande, qui a l'air grande. Et la musique de cette île, c'est incroyable. C'est totalement incroyable. Et les mouettes se sont envolées. Ils ont sûrement ressenti un mal proche. Ok, alors, nous y arrivons. Et là, bien sûr, tu ranges ta voile et tu avances. Très bien. Terre en vue.
Voici l'île où tu dois te rendre. Te rendre, oui, te rendre. L'île du dragon. Musique. Au sommet de cette île vit un dragon nommé Valou, l'esprit du ciel. Oui, je viens de monter le son, je vous emmène. Tu vas aller voir ce dragon et lui demander de te remettre un joyau, la perle de Din. Demande donc au peuple Piaf, qui vit sur cette île, comment trouver le dragon. Mais attends. C'est la baguette du vent. Cette baguette du chef d'orchestre était autrefois utilisée pour jouer des chants sacrés, lorsqu'on voulait adresser des prières aux dieux. À l'époque, elle permettait d'emprunter les pouvoirs divins. Je ne sais pas du tout si elle est encore ainsi aujourd'hui, mais elle pourra peut-être te servir malgré tout. Essaye de l'utiliser. Apprends d'abord à jouer 3 notes. Ne touche pas au stick et dirige en rythme stick jaune dans les directions suivantes. Haut, bas, gauche. Ah, ok, je vois. Ok, très bien. Trop tard. Je suis toujours en retard. Oh là là, je suis en retard. Putain, mais c'est chaud en fait. Yes. Parfait. Bravo, c'est tout à fait l'esprit. Passons maintenant à un air en 4 notes. Utilise le stick pour changer de rythme. Et utilise le... Ok, ça va, ça marche. Plutôt facile. C'est bien ça, Link. Pour accoder ça avec cette baguette, tu me sembles plutôt doué. Pour terminer, je dois te dire que tu peux jouer 6 notes. Si tu utilises le stick pour changer de rythme, souviens-toi bien de tout cela. Baguette des vents, cette baguette chargée d'histoire permet d'emprunter aux dieux certains de leurs pouvoirs. Assigner-la avec utiliser la baguette avec le stick jaune. Stick directionnel en position centrale permet de jouer 3 notes. Stick directionnel vers la gauche permet de jouer 4. Et celui vers la droite permet de jouer 6. Très bien. On va essayer un petit peu marrant. Alors, on va essayer à 6 notes. Très bien. Non, on va pas faire ça. Bref. Waouh. Alors, déjà, on a quelque chose là. Reviens. Vous voyez, lui, c'est quelqu'un de très intéressant. C'est quelqu'un qui s'appelle Terry. Oh yeah, vous allez voir. Oh, Terry. Oh, bonjour, cher client. On trouve tout dans les boutiques de Terry, pardon. Peut-être avez-vous des vieilleries dont vous souhaiterez vous débarrasser. Montrez-les-moi, je vous en offrirai un bon prix. On ne parle pas français. Vous avez besoin de quelque chose? Utilisez le stick pour faire d'autres choix. 20 rubis. Oh, j'en ai presque. Si vous me choisissez, moi je n'ai rien à dire. Bye. Bon, il nous manque 3 rubis et ce sac est bien inutile. Donc on va nous chercher 3 rubis. Puis on va aller voir Terry pour lui acheter son truc. C'était un sac à... Un sac miam miam, je crois. C'était bon, en tout cas un sac. On peut mettre de la nourriture qui nous sera déjà obligatoire, qui nous sera très utile. Vous voyez là, il y en a là, il y en a là, et il y en a là. Bah écoutez, parfait. Hein. Allons-y. Non, Terry, reviens. Terry, reviens ici. Non, ne t'en vas pas. Merci. C'est bistrot. Incroyable ça. Fuir à la clientèle. J'ai jamais vu ça. Sac à appât, c'est bien ça. Oui, j'achète les sacs à appât.
Ce sac est très pratique pour stocker différents types d'aliments. Il peut en contenir jusqu'à 8 types différents. Pour visionner son contenu, positionnez le curseur dans le sac de l'inventaire et appuyez sur X, Z ou Y. Vous êtes super, je ne vous oublierai jamais. Carte de fidélité, point, tout ça. Bon, en gros, à force d'acheter des trucs, on a... Ah! Ouais, c'est ça. En gros, dès qu'on achète un truc, on a un point de fidélité. Et quand on en a 30, on a obtient le grade d'argent. Je crois qu'il nous donne des rubis quand on est grade d'argent. Je ne sais pas. Bon, comme vous le voyez, nous avons un panneau. Attention, ne pas attaquer les choupetteurs. Alors oui, comme vous le voyez, ce sont des trucs qui explosent. Donc, ils repoussent, hein, évidemment. Vous voyez ces cailloux, et ben, on va pouvoir les détruire avec champagne. T'as gâché tout mon plaisir. Merde. Non mais... Oh là là. J'ai jamais vu ça, mec, aussi nul. Oh, c'est incroyable. J'ai jamais vu ça. Parfait. Non. C'est bon, ok. Est-ce que ça donne des... Oh, ça donne des cœurs. Au passage, j'en ai un là. On peut pas le poser. Ah si, avec R, ok. Ah, ça c'est bien, ça. Il y a 2 boutons différents parce que dans les autres Zelda, faut attendre qu'il marque poser. Et s'immobiliser pour qu'il marque poser. Bref, c'est un peu compliqué. Je crois que ça ne nous sert à rien, pardon. Si vous êtes comme ça. Oh, on peut faire un truc sympa là. Mais en fait, ça a une longue durée quand même, les choupetteurs. Ça va. On a le temps de faire un petit rush quand même. Allez, cours pour ta vie. Vas-y. Oh, pop, pop, pop. Le skill. Je ne me la pète pas trop. Et en plus, il y avait moyen d'avoir des bombes ici. Bon, débile, on peut plus rien faire. On peut plus rien faire pour toi, mec, désolé. Qu'est-ce que c'est que ça? What? D'accord. Ah, faut faire exploser les bombes qui sont là-haut. Ça va faire une explosion en chaîne. Mais je ne sais pas comment faire exploser les bombes qui sont là-haut. On verra ça plus tard. Je vais essayer quand même au pif. Un truc comme ça. On verra ça plus tard, hein, honnêtement. Je suis désolée vraiment si l'image saute. Mais oui, mais je n'y peux rien si elle saute, je suis désolée. Je suis vraiment sincèrement désolée. Je perds de la vie à chaque fois. Mais écoutez, je progresse. Donc je m'en fiche. Oh, il s'en fiche. Se plaquer. Non, oui, se plaquer. Voilà. J'ai pas peur des mots, donc j'ai dit se plaquer. Par contre, si on lâche, on se casse la gueule. On tombe. On chute comme des nuls. Bon, parfait. Parfait. Ça, merci. Ouf. Est-ce que j'ai tué le truc? Oh non, j'ai même pas tué. Là. Si. Ça c'est un escalier ou non, c'est un pont cassé, très bien. En bas il y a un truc, mais j'irai le voir plus tard. Je crois qu'on peut rien faire pour le moment. Donc on ne va rien faire. Bon, alors regardez qui va là. Le postier qui nous avait aidé tout à l'heure. Link, c'est bien toi, Link. Tu es donc sain et sauf. Mais comment as-tu réussi à monter jusqu'ici, toi qui n'as pas d'aile? C'est fort. Qu'est-ce qu'il a dit? Ah bon? Ne t'inquiète pas, je suis sûre qu'elle va bien. Je crois qu'il a dit t'as pas mutation. Veux-tu rencontrer notre grand chef, Link? J'ai parlé de toi en revenant ici et tout le monde s'est fait beaucoup de soucis. Notre chef m'a souvent demandé de tes nouvelles depuis. Je vais aller le prévenir de ton arrivée. Rejoins-moi auprès de lui, Link. Ah ouais, merci, tu veux pas genre m'amener avec toi? Non, très bien. Bon, bah du coup on va le rejoindre. Avec toutes les peines du monde. Mais on va le rejoindre. Cette musique, je ne m'en lasserai jamais. Vraiment une musique que j'adore. Et il n'y a absolument rien dans cette cloche. Ah si, un cœur. Parfait. Bon. Ah non, en fait, il est juste là. Ça va.
Alors, sais-tu pourquoi Valou est en colère? Tiens, tu es sans doute Link. Taf m'a beaucoup parlé de toi. Ce qui t'arrive est terrible. Si je peux t'aider, n'hésite pas à me demander quoi que ce soit. Je ferai tout mon possible pour te venir en aide. Mais je dois t'avouer que nous aussi, nous avons un problème. En arrivant sur l'île, tu as peut-être remarqué le dragon furieux qui est en haut de la montagne. Comme tu peux le voir, nous autres membres du peuple Piaf sommes des êtres volants. Quand nous atteignons l'âge adulte, nous allons trouver le dragon Valou qui habite la montagne du dragon pour qu'il nous donne une écaille. À partir de ce moment, nous pouvons nous laisser pousser des plumes sur tout le corps. Oui, c'est magnifique. Sauf que toi, t'en as pas, mais bon. Mais depuis quelque temps, le gentil Valou est en colère. On ne peut même plus l'approcher. Les jeunes gens ne peuvent plus aller le trouver dans la montagne du dragon pour qu'il leur donne une écaille. Il reste donc sans plumes, et je ne sais pas ce qui va leur arriver. Nous devons absolument résoudre ce problème. C'est vital pour le peuple Piaf. Excuse-moi, mais je dois m'en occuper au plus vite. Ok. Grand chef, nous pourrions peut-être en profiter pour parler à Link de votre fille, Scaf. Qu'en pensez-vous? C'est un garçon courageux. Vous savez, ah mais c'est un fils, putain. Scaf acceptera peut-être de s'ouvrir à lui. Ah ah, intéressant. Tu as peut-être raison. En fait, mon fils Scaf a normalement atteint l'âge de recevoir son écaille. Mais il est un peu faible et comme Valou est en colère, il a renoncé à aller la chercher. Tu sais tout. Penses-tu que tu pourrais lui montrer ton propre courage? Acceptes-tu de rencontrer mon fils? Yeah. Vraiment, je te remercie infiniment. Nous allons essayer de régler au plus vite ce problème avec Valou et nous tâcherons à notre tour de t'aider. J'aimerais remettre quelque chose à mon fils. Je le donnerai à la jeune Mélodie. Pourrais-tu aller la trouver pour qu'elle te le confie? Pourquoi tu me le confies pas à moi? Tout de suite, là, maintenant. Starful, pardon. Ce serait très gentil de ta part. Oui, oui, bien sûr. Je vais aller chercher la Mélodie, mais pourquoi tu me la donnes pas maintenant? Oui, Link, prends ce qu'elle te donnera et va trouver Scaf. J'espère que tout ceci pourra servir à quelque chose. Ah, vous avez obtenu un sac de facteur. Le peuple Piaf trouve ce sac très pratique et l'utilise pour transporter des tas d'objets. Pour en visionner le contenu, positionnez le curseur et le sac dans l'inventaire et appuyez sur Y. Tu trouveras Mélodie dans une des pièces en haut. De notre côté, nous nous occuperons de Valou. J'espère que Scaf acceptera de te parler. Ok. Bon, bah ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir Mélodie. Ce qu'on pourrait faire, c'est pour finir la vidéo. Bon, on va chercher tout. C'est tiens, en effet, tenue verte et bonnet vert de lutin. Tu dois être Link. Je suis la servante de Valou, l'esprit qui vit dans la montagne du dragon. Je m'appelle Mélodie. Enfin. Au fait, notre grand-père m'a donné ceci. Je déteste quand je zappe le texte. Il aimerait que tu le remettes directement à Scaf. Très bien, Scaf. Vous vous êtes fait remettre la lettre de père. Cette lettre est adressée à un fils par son père. Rangez-la dans le sac de facteur et allez trouver Scaf pour la lui remettre. Quand vous souhaiterez la donner à son destinataire, ouvrez dans votre sac de facteur et assignez-la avec Y, Z ou X. La chambre de Scaf est en bas, tout au fond. Surtout ne t'énerve pas si tu vois Scaf. Il n'a pas un mauvais fond. Mais Link, j'ai une faveur à te demander. Pourrais-tu ensuite venir à l'entrée de la montagne du dragon? Parce que... Ouh, mais c'est qu'elle nous cachote et des petits tweaks, celle-là. Bon, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner la lettre à Scaf. Et après, on va un peu explorer l'île pour finir cette vidéo. Parce que j'ai repéré quelques endroits qu'on pourrait faire péter. Mais nous entrons pas la chambre de Scaf. Qu'est-ce qu'il a à la main, ce petit? Qu'est-ce qu'il nous cache? D'accord. Parfait. Une lettre? Une lettre de qui? C'est bien facile de m'encourager. Ce n'est pas lui qui doit aller chercher trouver ce Valou terrifiant pour chercher son écaille.
Il parle de toi dans sa lettre. Il dit que tu rends service aux autres. Mais de quel droit te mêles-tu de leurs affaires? Je sais que c'est mal, mais je me sens pas le courage d'aller trouver Valou. Et comment vais-je pouvoir obtenir mon écaille s'il me reste tellement en colère? Tu penses pouvoir le calmer? Tu parles, facile à dire. Si quelqu'un allait vraiment voir Valou dans la montagne, alors là, j'écouterais ce qu'il a à dire. Mais je vais te trancher la gueule! Non mais... il est relou. Puis, ce qu'il a à la main, là, c'est un peu intriguant, hein, quand même. Pour ceux qui suivent les Zelda, qui connaissent un peu en mythologie Zelda, vous savez exactement ce que c'est. Et vous êtes en train de vous arracher les cheveux parce que dans l'histoire, eh ben, on ne peut pas... bref, je ne vais pas spoiler pour ceux qui ne connaissent pas. Mais ça doit être très dur, hein, je vous comprends. Je connais à quoi... Je sais à quoi correspond ce symbole, malheureusement. Bref, oui, c'est vrai qu'il y a un symbole un peu particulier. Hein, sur le... Bon, du coup, on va aller un peu explorer l'île en bas, exploser les trucs qui a explosé. Et puis, on va se laisser en bas, mais de toute façon, je vous retrouverai en haut. Hein, je vais pas vous faire tout le chemin, c'est pas très intéressant. Et j'ai les bombes qui étaient juste là. Attends, est-ce que je peux saisir les deux à la fois? Oh, BG, les... Ça, c'est beau. Ça, c'est digne d'un héros. Comme ça fait un petit raccourci, comme ça on peut descendre en bas. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Absolument rien. Je me suis fait carotte. Félicitations. Je me suis fait carotte. En beauté. Mais... bon. Là, j'ai repéré un truc qui a explosé en bas. Est-ce que j'ai fait le double? Non, j'ai pas fait le double. Alors là, il y a un truc... Mais clairement c'est pour plus tard. C'est pour plus tard, je vais pas m'aventurer là-dedans. On va explorer un peu le tour de l'île avec le bateau. Allez, viens, on va explorer un peu le tour de l'île. Je peux monter au moins. Non, je peux pas monter. Je ne peux pas monter. Ok, il ne me laisse pas monter, je ne peux plus repartir. Bon, c'est pas grave, on va se laisser là pour cette vidéo qui aura déjà assez duré. On va lire un peu le panneau quand même. Sanctuaire du vent, d'accord, oui, bon, je confirme, c'est pas pour tout de suite. On va se laisser là pour cette vidéo qui aura déjà trop duré, mais elle était quand même riche en émotions. Je trouve un bon point de vue, voilà. Enfin, en émotion, non, mais on a découvert des nouveaux paysages. On a enfin pu prendre la mer. Moi, je dis... à la prochaine. Bye bye.